Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Questions Jardin. Lors de la dernière émission, on a commencé l'année en douceur en vous parlant de calendrier, donc de savoir quand vous pouvez planter vos légumes ou vos fleurs. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans des sujets plus concrets en mettant la main à la pâte ou plutôt dans la terre, puisque le printemps approche à grands pas et qui dit printemps dit nouvelle culture. Alors avec Marion, notre spécialiste jardinage, mais aussi animatrice du blog La Main Verte de Marion, on s'est dit quoi de mieux que de vous parler de semis. Salut Marion! Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Alors dis-nous tout, pourquoi c'est important quand on va avoir un bon jardin de savoir bien utiliser un semis ou quoi utiliser tout simplement comme semis lorsqu'on veut utiliser quelques cultures, etc. Oui, c'est vrai que c'est important de connaître un petit peu toutes les techniques pour réaliser des propres semis, de savoir les bonnes conditions de culture pour vraiment commencer une culture qui va prendre une bonne ampleur et avoir par la suite des récoltes réussies, puisque si on n'a pas les bonnes conditions, malheureusement, ça va être compliqué d'aboutir à une récolte. Ok, super Marion. Donc on va voir tout au long de l'émission des questions comme savoir quelles graines vous pouvez utiliser pour vos semis ou tout simplement quel semis s'adapte le mieux à vos cultures. Mais en tout cas, enfin bref, d'ici la fin de l'émission, les semis n'auront plus aucun secret pour vous. Mais en tout cas, si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par ce QR code qui s'affiche actuellement à l'écran, tout simplement en le flashant ou en consultant le formulaire qui se trouve dans l'article qui supporte le Pure Player que vous regardez actuellement. Que vous ayez la chance tout simplement d'avoir un jardin ou qu'au contraire vous voulez commencer un jardin sur votre balcon, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On est preneurs et on va tout de suite commencer par une question qui nous vient de Laurent, qui nous demande tout simplement quelle est la meilleure technique de semis, puisque je pense comme d'autres d'entre vous, Laurent a un peu de mal avec ses semis. Il a essayé en plantant, en essayant de semer dans des plaques de semis, mais pour l'instant il n'a connu aucune réussite. Donc Marion, comment est-ce qu'on peut l'aider ? Oui, alors déjà, il n'y a pas forcément de meilleure technique de semis. Tout dépend vraiment ce qu'ils souhaitent semer. Il y a deux types de semis. Il y a le semis qui est en semis direct, c'est-à-dire qu'on va travailler le sol dans le potager et semer directement dans le sol en pleine terre. Donc ça, c'est un semis qui est très rapide à faire et la culture, elle sera en place de A à Z jusqu'à la récolte. Il y a le semis aussi hors sol. Donc ça, c'est un semis qu'on va faire plutôt précoce qui va être fait à l'abri. Donc ici on voit, ça c'est un semis qui est hors sol dans des plaques alvéolées. Donc je pense qu'il a essayé cette technique là. Il y a aussi des semis en caissettes dans des caissettes comme ici qui peuvent être faits. Et ça c'est vraiment la technique que je recommande. Alors c'est utilisé principalement pour des cultures qui demandent beaucoup de chaleur comme les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments. Tout ce qui est petites graines aussi, délicat à semer. Et aussi, on peut le faire pour les courgettes et les concombres, puisque ce sont des cultures qui demandent de la chaleur et qui sont surtout aussi sensibles aux limaces et escargots qui pourraient dévorer rapidement les cultures lorsqu'ils sont semés en pleine terre. Donc ça, c'est vraiment la technique que je recommande. Et après, je vais vous expliquer un peu plus en détail au fil des questions comment réussir un semis directement en plaque alvéolée. Super, merci Marion. On reçoit une autre question de Dominique qui nous demande plutôt s'il faut respecter une température particulière pour les semis. Oui, c'est tout à fait important de respecter une température. En fait, de savoir quelle température on a besoin, il faut prendre en compte les conditions de culture de la variété. Puisque une tomate demande beaucoup de chaleur, contrairement à un radis ou de la mâche où les températures sont complètement différentes. Donc ça, déjà, il va falloir prendre en compte la température de la culture. Et ensuite, après, il va falloir adapter pour réussir son semis. Donc si une tomate a besoin de 20 degrés pour la germination, si la température sera à 10 degrés, par exemple, pour la germination, il y a un risque de fonte des semis, de pourriture de la graine dans le substrat et au pire des cas de zéro germination puisque les conditions ne seront pas réunies. Donc ça c'est vraiment très important de connaître à l'avance en fonction de la culture cultivée. Ok. Par rapport toujours aux cultures, là on a reçu deux questions sur les semis de tomates. Une qui nous vient de Vincent qui habite à Ergué-Gabéric, c'est dans le Finistère. Lui il nous demande à quelle date on peut faire ces semis de tomates et de poivrons. Et nous avons aussi Pascal de Vertou, donc là c'est en Loire-Atlantique, qui nous demande à quelle période on peut débuter les semis de tomates et si on utilise une petite serre. D'accord. Alors pour les semis de tomates, c'est vraiment très facile. En fait, il faut se dire qu'il faut calculer à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut regarder par rapport à la région et au climat que vous avez.
quelle est la dernière date, alors approximative, de la dernière gelée, si vous plantez en pleine terre. Souvent, on parle des saints de glace qui sont à mi-mai, vers le 10-13 mai en général. Et ce qu'il faut faire, c'est de compter 8 semaines à l'avance, donc 2 mois. C'est le temps de culture qu'il faut en moyenne pour le semis de tomate. Donc même aussi les poivrons, c'est la même chose, c'est les mêmes données de culture. Donc entre le semis et la plantation en pleine terre. En général, lorsqu'on sème une graine, il faut environ 7 à 10 jours le temps qu'elle germe pour une tomate, un petit peu plus long pour un poivron. Et ensuite, on va attendre environ 4 semaines, comme ici, avant de les repiquer dans un contenant plus grand, type godet. Et ensuite, il va falloir attendre encore 4 semaines pour les planter en pleine terre, pour avoir des plants qui sont bien ramifiés, bien turgescents. Alors effectivement, là, c'est quand je vous donne une ordre d'idée de 8 semaines, effectivement, si les conditions sont beaucoup plus favorables, plus de chaleur, plus de luminosité, la durée de la culture sera peut-être raccourcie d'1 semaine ou 2. Donc ça, il faudra vraiment adapter, mais il va pouvoir commencer réellement. S'il plante mi-mai, il va falloir semer fin février, début mars, pour être sûr que le plant soit prêt à la plantation en pleine terre. Lorsqu'on a une serre, on peut planter beaucoup plus tôt. Par exemple, ici, moi, je suis dans ma serre et mes tomates, je vais commencer à les planter fin mars. Donc, on est à peu près dans le même climat que la Loire-Atlantique. Et par contre, il y a encore des gelées extérieures. Ma serre, je ne la chauffe pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir un chauffage spécial pour une serre. Vous avez simplement besoin de mettre un voile d'hivernage, donc un P17 du langage technique, pour protéger la nuit où il va geler et d'avoir quand même des récoltes beaucoup plus productives et surtout primeurs dans la saison, puisque les tomates, vous pourrez les récolter à partir de mi-juin si vous avez une serre avec un climat de l'ouest de la France. Ok. Je me disais, comme Vincent et Pascal ont l'air d'avoir quelques difficultés quand même avec leur semis de tomates, est-ce que tu pourrais leur montrer par hasard une technique de semis de tomates presque parfaite? Ouais, pas de souci. Je vais vous faire un petit tuto semis de tomates. Donc, on va prendre déjà avant de prendre des outils, déjà il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, pour semer des tomates, c'est très simple. La première chose, il va falloir avoir besoin de graines. Donc ici, on va prendre par exemple des tomates cerises. Vous avez besoin d'un substrat. Le substrat, c'est très important pour réussir la culture. Il faut un substrat spécial semis, c'est-à-dire un substrat qui est très aéré, très drainant, pour que justement il n'y ait pas de morceaux à l'intérieur et que la germination se fasse facilement. Il ne faut pas que le substrat soit très riche en nutriments non plus, ça pourrait brûler les racines, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Ensuite, vous avez besoin d'un contenant. Donc soit en contenant, vous récupérez simplement des petites barquettes en polystyrène ou des barquettes alimentaires si vous n'avez rien d'autre, ou vous pouvez semer dans des plaques alvéolées que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc moi, je vais vous faire la technique en caissette, en petite terrine, comme ça, vous n'avez pas besoin d'investir dedans. Et après, en outil, il va falloir un petit pulvérisateur à main. Ça aussi, c'est important pour bien arroser correctement. Et puis, une étiquette de semis et un crayon, parce que ça aussi, c'est important pour noter la variété et surtout la date du semis. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez commencer à semer. Vous prenez votre substrat. Là, c'est bon. Vous prenez votre substrat bien aéré, bien semé. Vous décompactez si jamais il y a des mottes qui restent présentes dans le sac du terreau. Vous faites comme ça. Et ensuite, vous allez niveler avec votre main. Il ne faut pas remplir en totalité la caissette, puisqu'après, on va rajouter une petite épaisseur de substrat. Une fois qu'on a nivelé, on tapote avec les mains. On va tasser. On va essayer de faire le plus droit possible pour éviter les flaques d'eau si vous arrosez de trop, pour éviter une stagnation de l'eau. Comme ça. Ensuite, vous pouvez prendre un pulvérisateur à main, puisque si le substrat est pas assez humide, c'est important de l'humidifier avant. Ça, c'est en fonction de l'humidité de votre sac de terreau. Donc, on humidifie. Il faut bien humidifier et c'est après l'eau qui va passer qui va redescendre dans le substrat et qui va permettre de humidifier l'intérieur du substrat. Comme ça. Après, en technique, soit vous semez directement dessus, graine par graine, soit vous pouvez faire des petits avant-trous avec votre doigt, par exemple comme ça, pour faire une petite empreinte
pour mettre la graine et pour prévoir un espacement au niveau des graines. Ce qu'il faut, c'est ne pas semer trop serré. Il ne faut pas semer comme ça à la volée, puisque le problème, ça risque de faire filer des plants et d'avoir un semis trop dense. Et ça, c'est vraiment pas bon. Il vaut mieux semer plusieurs caissettes différentes et en mettre beaucoup moins. Et surtout avec des petites caisses comme ça, on n'utilise pas beaucoup de terreau, donc c'est vraiment très facile. Donc vous faites avec vos doigts vos petites empreintes. Comme ça. Donc, c'est la distance à peu près, ça fait 1 à 2 cm entre chaque graine. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des beaux plants qui vont bien se développer. Un petit peu comme la plaque à alvéoler. Alors, attendez. Comme ici, c'est vraiment le même principe. On sème quelques graines par-ci, par-là pour avoir déjà des plants qui sont forts et bien développés. Ensuite, vous allez prendre vos graines. Donc, les graines de tomates, c'est pas très gros à semer. Donc, pour ceux qui ont des gros doigts ou qui ont des difficultés pour semer, il y a des solutions possibles, comme des petits semoirs manuels, comme ici, où ça peut aider pour faciliter le semis. Et ensuite, pour semer, vous prenez vos graines et vous allez semer 1 à 2 graines maximum par petit trou. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mes petites empreintes. Je pense que oui. Et après, vous prenez avec vos mains et vous allez mettre 1 à 2 graines dans chaque trou. Donc si vous voulez, vous pouvez en mettre simplement 1. C'est vraiment à vous de voir aussi comment ça tombe. Hop. Donc vous voyez, là j'ai semé le bas de la plaque. Vous n'êtes pas obligé de semer la plaque entière. Vous semez simplement ce dont vous avez besoin. Ma petite astuce, c'est de semer toutes les semaines des plants de tomates. Ça permet d'avoir des plants bien frais lorsque vous allez planter, au lieu de semer une grande quantité d'un coup. Et là, on va pas faire la caissette entière, je n'ai pas besoin de tout semer. Vous allez remettre par-dessus un petit peu de substrat, environ 1 cm maximum. Donc vous prenez comme ça, vous roulez entre vos mains. Donc là, j'ai semé sur la moitié de la plaque, comme ça. Et après, vous allez passer délicatement votre main, comme ça. Je vais mettre une petite étiquette comme ça pour montrer que le semis a été fait dans cette zone-là. Comme ça, je pourrais faire tout à l'heure ou même demain un autre semis d'une autre variété de tomates juste ici. Et ensuite, vous prenez le pulvérisateur, vous humidifiez bien le dessus. Il faut vraiment bien humidifier. Si vous avez peur de trop humidifier d'un coup, n'hésitez pas à le faire en 2 fois. Donc par exemple, une fois maintenant et une fois dans 1 heure pour que l'eau aille vraiment en profondeur et que ça soit bien humide. Il ne faut pas noyer non plus les plantes et il ne faut surtout pas arroser avec un arrosoir. On prend toujours un petit pulvérisateur à main. Ça risquerait de noyer les graines. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut mettre ça dans un endroit le plus chaud possible, entre 18 et 20 degrés. Donc actuellement, en serre, on a la température en journée, mais le soir, il fait assez froid. Donc je vous recommande plutôt de mettre ça dans une maison, à proximité d'une fenêtre. La germination va se faire environ entre 7 à 10 jours. Et pour éviter que ça sèche, je vous recommande soit vous mettez, si vous êtes équipé, vous mettez votre petit chapeau au-dessus jusqu'à temps qu'il y ait la germination qui se fasse. Si jamais le substrat sèche en dessous, normalement, si c'est bien mis comme ça, ça ne sèche pas, vous n'avez pas besoin de réarroser. Mais au cas où, vous pouvez réarroser. Et une fois que ça germe, après, vous aurez simplement besoin de l'enlever dès la germination et de pouvoir changer de climat pour commencer à durcir le plant. Et du coup, et après, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il va falloir noter le nom de la variété et le jour du semis, puisque si vous faites plusieurs variétés différentes, eh ben, ça va être compliqué de différencier une tomate cerise d'une tomate cœur de bœuf. On met l'étiquette comme ça. Et ceux qui n'ont pas de petits chapeaux, comme je vous ai montré, de petites serres, vous pouvez mettre un petit voile d'hivernage par-dessus. Ça va maintenir une humidité constante. Et c'est vraiment cette humidité-là qui va être importante pour justement garder un environnement chaud et humide qui va favoriser la germination. Et ensuite, vous aurez ça dans quelques jours. Des beaux plants bien développés, comme ici. Et il faudra changer la température pour les durcir et avoir des pieds beaucoup plus forts. Et pour donner un ordre d'idée, ici, c'est un semis du 3 février. Donc, vous voyez, ça pousse assez vite lorsque c'est dans des bonnes conditions. Voilà pour moi, pour le tuto.
Super, merci Marion pour ce tuto. Je pense que ça va bien aider Vincent, Pascal et nos autres téléspectateurs. Mais en tout cas, si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par le QR code qui va s'afficher actuellement à l'écran ou tout simplement en consultant le formulaire qui se trouve sur l'article qui supporte le player vidéo que vous regardez actuellement. Donc on va continuer notre série de questions avec une qui nous vient de Jean-Charles qui habite à Rennes et qui nous demande, après les semis, à partir de quand peut-on repiquer les jeunes pousses? Alors, quand on peut repiquer les jeunes pousses, c'est très simple. Il faut environ avoir 3 à 4 feuilles de développer. Donc, je ne sais pas la culture exactement où il veut l'information. Mais disons que si c'est sur une tomate, vous voyez, ici, aux extrémités, ce sont des feuilles. Donc, ce sont ce qu'on appelle le cotylédon. Et après, il y a la première feuille principale qui va se développer au cœur. Donc là, on voit les feuilles commencent à apparaître. Il faut attendre un petit peu que la feuille se développe correctement, qu'il y en ait au moins 2, voire 3. Et ensuite, il pourra le déplacer, le prendre la motte entière et le repiquer après dans un godet. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Il peut repiquer dans un godet et ensuite le transplanter en pleine terre. Il faut éviter de transplanter directement quand c'est un jeune plant comme ça, puisque ça risquerait de ne pas reprendre, puisque c'est un trop gros stress pour un jeune plant aussi petit que lui. Super, merci Marion. On vient de recevoir une question en direct d'Alain qui nous écrit depuis le Calvados et qui nous demande quand faire les semis de cornichons, si c'est en barquette ou en pleine terre. Alors, les cornichons, moi personnellement, je les fais tout le temps en barquette. Donc, quand on parle de barquette, c'est vraiment ça, une barquette avec des godets. On utilise toujours un substrat spécial semis pour réussir. Et au niveau de la période de semis, le cornichon ou tout ce qui est cucurbitacé en général, il n'aime pas le froid, il n'aime pas les gelées. Donc, on va faire comme les tomates, on va calculer la date de la dernière gelée selon la région. Et là, contrairement aux tomates où c'était 8 semaines, là, les courgettes, concombres et tout ce qui est cucurbitacé, il va falloir compter 4 semaines de culture. Ce sont des cultures qui sont très rapides, ça germe très vite et du coup, il faut pas les faire trop tôt. Là, c'est vraiment trop tôt. Moi, personnellement, j'attendrais, s'il plante ça fin avril, il peut commencer fin mars à faire ses propres semis, toujours à l'abri, sauf s'il a une serre, il peut le mettre dans la serre. Et les températures, c'est un petit peu plus faible, c'est entre 10 et 15 degrés pour un semis. Merci beaucoup Marion. On vient de recevoir aussi une question de Jacques qui nous écrit depuis Hénosy. J'espère que je prononce bien le nom de la commune, c'est dans l'Eure. Et il nous demande quel est le meilleur mélange de terreau pour réussir ses semis. Alors, le meilleur mélange, ce qu'il faut, c'est d'avoir un terreau qui est bien drainant, bien aéré et qui est très pauvre en nutriments. Donc souvent, vous pouvez trouver dans le commerce, dans les jardineries, même en ligne, des substrats spécial semis. Il ne faut pas prendre des substrats plantation qui sont déjà enrichis et qui ont des copeaux à l'intérieur, des écorces de pin, des morceaux de bois, de la fibre de coco en gros morceaux. Et du coup, le substrat spécial semis, à l'intérieur, il y a essentiellement de la tourbe blonde pour aérer. Il peut y avoir aussi de la perlite, donc ce sont des petites billes blanches. Là, il n'en a pas, ça dépend vraiment des mélanges en fonction des fournisseurs dont vous allez acheter votre substrat. Et après, il y a de la fibre de coco, mais en petits morceaux, puisqu'après, sinon, si vous avez des gros morceaux, la problématique qu'il va y avoir sur un semis, ça c'est vraiment très important, c'est que le germe, lorsqu'il va sortir de terre, il devra contourner l'obstacle. Un petit peu comme une carotte dans la terre, lorsque vous avez des cailloux dans le sol, elle va contourner et le plant aura de la difficulté à pousser bien droit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Et il ne faut pas qu'il soit trop lourd, donc pas en tourbe brune, qui a beaucoup plus de lourdeur à l'intérieur, puisque justement, ça va apporter un substrat qui va être constant, qui va être humide constant, et du coup, ça va apporter de la pourriture avec la fonte des semis qui peut apparaître, et aussi des moucherons du terreau, les cyarides essentiellement, qui vont détruire toutes vos cultures. Donc ça, c'est vraiment important, un substrat spécial semis avec un mélange déjà fait. Comme ça, vous ne prenez pas la tête puisque c'est assez compliqué de faire un mélange très, très aéré. Ok, merci Marion. Alors Jacques n'est pas le seul à se poser des questions sur le terreau. Il y a aussi Marc qui vient de Brissac, Loire-Aubance, donc c'est dans le Maine-et-Loire. Et lui, il se pose aussi la question de savoir quel substrat conseillez-vous pour tous les semis en pot? Ne doit-on mettre que du terreau? Et si oui, comment éviter qu'il ne se dessèche?
Alors pour le substrat, j'ai répondu à la question juste avant, donc un substrat spécial semis, peu importe si vous semez dans une barquette, dans une terrine comme ici, ou une plaque à alvéolée, on va utiliser toujours le même substrat qui est pauvre en nutriments et très aéré. Ensuite, pour éviter qu'il dessèche, parce que en fait ça c'est souvent la problématique que j'ai dû rencontrer à plusieurs reprises par de nombreuses questions, souvent les personnes font leur semis comme ça, et ils laissent ça à l'air libre, soit dans leur serre, soit en intérieur. La problématique, c'est qu'il y a une croûte qui va se faire en superficie, et c'est ça qui va poser le problème de germination, puisque ça va être un obstacle, comme je vous parlais avec une écorce ou quelque chose, ça va être un obstacle pour le germe de sortir. Donc pour éviter ça, qu'il y ait un dessèchement, soit vous prenez un petit chapeau comme ici si vous avez une petite serre comme moi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un chapeau d'une boîte hermétique, toujours transparent bien sûr, pour que la luminosité passe. Ou sinon un morceau de voile d'hivernage ou quelque chose comme ça qui va laisser passer la luminosité et qui va favoriser cette humidité qui va être à l'intérieur, qui va éviter de se dessécher, pardon. Merci Marion. On reçoit une question de Mogo qui vient de Paimpol et qui nous demande s'il faut immerger les graines dans l'eau pendant quelques heures avant de les semer. Et si oui, quelles sont les graines concernées? Alors effectivement, il y a cette technique-là qui existe. C'est assez rare puisque en fait, on le fait uniquement pour les grosses graines. Ce sont des graines où la pellicule est tellement grosse que le germe va avoir de la difficulté à sortir. Donc le but de faire ça, de tremper, ça va permettre de ramollir cette pellicule pour que le germe puisse ensuite sortir facilement de ça. Donc personnellement, sur les légumes, je n'ai jamais fait, ni sur les aromatiques, cette technique-là. C'est possible sur tout ce qui est fleurs, par exemple les ricins, ce sont des graines qui sont beaucoup plus grosses, ou tout ce qui est graines exotiques, comme des graines de palmier, de bananier, qui sont beaucoup plus dures, qui demandent aussi une stratification. Ça, vous pouvez le faire. Personnellement, pour les autres, il n'y a pas forcément besoin. Tout dépend vraiment de la qualité de la graine. Je sais qu'il y en a qui le font des fois sur le persil. Après, vous pouvez le faire, hein, ça mange pas de pain, mais tout ce qui est cucurbitacé, ça fonctionne déjà très bien. Il faut bien humidifier le substrat. Ça, c'est vraiment important. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire. Merci Marion. On reçoit une nouvelle question de Jacques qui nous demande comment on peut réussir pour avoir des semis qui ne filent pas. Mais déjà, peut-être pour d'autres qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est en fait qu'un semis qui file déjà? Alors, un semis qui file, c'est un jeune plant qui s'allonge de manière excessive. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Là, on peut apercevoir, c'est un semis de tomate qui est filé. C'est-à-dire que le semis a été directement en hauteur, il ne s'est pas assez élargi et du coup, il est beaucoup plus faible qu'un plant classique. Et tout ça, c'est dû parce qu'il y a eu un manque de luminosité. Il y a eu aussi peut-être un excès de chaleur qui va faire que le plant va tout de suite pousser et s'allonger. Et il peut y avoir aussi un excès d'eau, puisque justement, là, le plant va consommer et va pousser très rapidement. Donc ça, c'est vraiment des semis que beaucoup ont ce problème-là, puisqu'ils sèment directement dans la cassette et ça va faire ce résultat-là. Pour comparer par rapport aux autres, on voit bien la différence. Ici, ils sont beaucoup plus trapus, beaucoup plus larges en pied, contrairement à ceux-ci qui sont beaucoup plus fins. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à éviter. Donc pour éviter ça, la technique, c'est déjà, comme j'avais montré dans mon tuto, c'est de semer très espacé. Si vous semez à la volée comme ça, le problème, les graines vont être assez collées et vous aurez ce résultat-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut mettre ça dans des bonnes conditions, c'est-à-dire beaucoup de luminosité. S'il n'y a pas assez de luminosité, les plants vont chercher la lumière et vont s'orienter. Et le problème, c'est qu'il n'y aura pas assez de luminosité pour combler tout le besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de les faire allonger puisqu'ils vont aller capter la lumière extérieure. Donc faire l'effort d'aller beaucoup plus loin pour chercher ce dont ils ont besoin. Ensuite, il y a l'excès d'eau. Donc il va falloir, pour éviter ça, faire des séchages entre chaque arrosage, c'est-à-dire que là vous voyez le substrat commence à se décolorer, il est marron clair, contrairement à celui-ci, donc c'est très visuel, hein. Celui-ci qui est marron foncé, un petit peu noir, donc lorsqu'il est humide, il faut vraiment attendre qu'il se dessèche complètement, comme ici, il devient marron clair.
il faut qu'il se dessèche pour que justement la plante recherche de l'eau et évite d'aller trop en hauteur puisqu'il y a un excès d'eau. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, il va falloir aussi baisser la température du climat. Donc le semis est entre 18 et 20 degrés pour avoir un semis de tomates. Mais du coup, lorsque c'est germé, n'hésitez pas à le mettre sur le rebord de la fenêtre en journée. Quand il fait 12-15 degrés, la tomate supporte très bien des changements climatiques comme ça. Ça va permettre de tasser la plante et surtout de la durcir vraiment. Et après, par la suite, on incorporera l'engrais. Mais quand c'est en stade jeune plant comme ça, il faut attendre un petit peu avant d'apporter. Merci beaucoup Marion, et si vous aussi vous avez des questions comme Jacques, n'hésitez pas à nous les envoyer en direct en flashant le QR code qui s'affiche actuellement à l'écran ou tout simplement en consultant le formulaire qui se trouve dans l'article qui supporte le player vidéo que vous regardez actuellement. Donc nous on continue notre série de questions avec un lecteur qui nous demande comment est-ce qu'on peut réussir le semis de curcubitacées à tous les coups, et également Aurélien de Trébry, donc c'est dans les Côtes d'Armor, qui lui s'interroge sur les semis de ces graines de courge car l'an dernier il les a semées un peu trop tôt selon lui, et la reprise aurait été mauvaise. Donc comment est-ce qu'on peut aider ces lecteurs? Alors, pour réussir un semis de cucurbitacées, c'est vraiment un des légumes les plus faciles à semer. Donc, pour ceux qui souhaitent démarrer cette année un potager ou même un carré potager sur une terrasse, c'est vraiment la culture que je vous recommande. Pour semer, c'est vraiment très facile. Vous avez besoin, donc si vous avez suivi l'émission, vous avez besoin d'un substrat spécial semis. Ensuite, les graines de cucurbitacées, donc peu importe la variété, ce sont des graines quand même assez grosses. Ici, c'est une courgette. Donc vous allez voir un petit peu la différence contrairement à une tomate. Donc ça, c'est une graine de courgette. C'est assez gros, ça se sème directement dans un godet. Donc vous semez dans un godet, vous remplissez votre godet à la hauteur totale avec votre substrat. Il faut bien humidifier. Comme j'ai dit auparavant, la graine est assez grosse, donc il va falloir ramollir la pellicule pour que justement le germe et la racine sortent. Ensuite, les conditions de culture, il faut beaucoup de luminosité. Il faut une température comprise entre 14 et 20 degrés, donc ça demande moins de chaleur qu'une tomate. Donc vous pouvez le mettre dans votre maison, toujours à côté d'une fenêtre. Et lorsque les températures vont se réchauffer un petit peu à l'extérieur, vous pouvez mettre ça dans votre serre si vous en avez une, ou directement abriter peut-être sur un coin de votre terrasse. Pour le semis, pour le réussir à coup sûr, déjà il faut des graines fraîches, donc il ne faut pas avoir des graines qui ont 10 ans, qui ont été stockées dans de mauvaises conditions. Et ensuite, il y a un sens pour semer. Donc une graine de courgette, elle est assez ronde et il y a un bout qui est en pic. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Au niveau du pic, en fait, ça fait comme une petite goutte d'eau. On met toujours le pic vers le bas et le côté arrondi vers le haut. Donc c'est-à-dire que vous prenez votre graine comme ça et vous l'enfoncez dans votre substrat. Pourquoi? Puisqu'en fait, la racine va sortir du bas de la graine et après, la germination se fera correctement. Ensuite, il va falloir enfoncer la graine à environ 1 à 2 cm et bien recouvrir la graine de substrat et surtout d'avoir une humidité constante jusqu'à la germination. Et c'est après que vous pourrez commencer à réduire un petit peu les arrosages pour fabriquer de la racine facilement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous voulez essayer ou même partager une expérience avec vos enfants. C'est vraiment des choses qui peuvent être semées par des enfants, c'est avec des belles récoltes par la suite, puisque souvent vous avez de nombreuses courgettes à récolter et à cuisiner. C'est des beaux légumes d'été à consommer avec les tomates. Merci pour les conseils, Marion. On reçoit aussi une question de Alain qui habite Luc-sur-Mer, donc c'est dans le Calvados. Et lui nous demande ses conseils pour réussir les semis de persil, notamment quelle place on peut leur donner après, par exemple, dans le jardin, et à quelle époque, en fait, on peut les semer. Oui, alors le persil, on peut le semer en intérieur actuellement, donc février-mars, on peut le faire en intérieur. On va pouvoir le faire ensuite en extérieur directement en pleine terre. Donc on peut le faire environ jusqu'à septembre. Et si vous voulez du persil toute l'année, c'est aussi possible de semer toute l'année du persil chez vous. Le persil, souvent, c'est une grande difficulté pour certains d'entre nous. Et en fait, il se trouve que c'est quand même pas si compliqué que ça. D'ailleurs, j'ai fait moi-même un semis. Donc, c'est juste ici. Ici, ces 2 lignes-là, ce sont des graines de persil que j'ai semées. Souvent, le persil, ça met environ 2 semaines à 1 mois avant de germer. Il faut vraiment des bonnes conditions de culture, c'est-à-dire assez de chaleur entre 18 et 20 degrés, un petit peu comme les tomates.
C'est pour ça qu'à côté, c'est des plants de tomates, j'avais mis dans la même barquette. Et du coup, il va falloir beaucoup de luminosité et surtout de la patience, puisqu'en fait, souvent, contrairement à une tomate qui germe rapidement, on se dit bah c'est curieux, ça germe pas, et c'est juste que ça met beaucoup plus de temps. Il faut de la chaleur, de la lumière, une humidité constante du substrat, mais pas trop arrosée, puisque sinon les graines pourrissent facilement en terre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose important à connaître. Et toujours un substrat bien aéré, spécial semis. Et ma petite technique de semis, il va falloir semer en poké. Qu'est-ce qu'un poké? C'est tout simplement de faire une petite empreinte sur la zone où vous voulez semer et ensuite de mettre 5 à 8, 10 graines à l'intérieur. Donc c'est ça l'effet de poké qui va permettre de faire une petite touffe de persil que vous pourrez repiquer après en pleine terre. Je vous déconseille de semer directement en pleine terre à cette période-là, puisqu'il y a beaucoup d'escargots, de limaces qui sont assez friandes des jeunes pousses. Donc ça, il faudra éviter. Mais vous pouvez très bien le faire au mois de mai, lorsque les conditions de culture sont beaucoup plus chaudes, avec un semis qui sera plus réussi, puisqu'il faut un substrat quand même assez bien drainant. Et au niveau de la plantation ou du semis direct, il faut un endroit qui est mi-ombre de préférence. Et en termes de taille, souvent le persil, une petite bouillie de persil, ça fait 20 à 25 cm de diamètre. Donc il n'a pas besoin de place d'une grande surface. Donc vous pouvez mettre ça dans des carrés potagers, dans des jardinières ou dans votre potager en pleine terre. Merci Marion. On reçoit aussi une question de Maryse qui habite à Pleumeur et qui nous demande quand on peut semer ses petits nains en terre. Donc si je ne me trompe pas, ce sont des petits pois. Oui, c'est ça. Les petits pois, vous pouvez les semer de février à avril. Donc là, on est dedans. Il faut éviter de semer quand il gèle, puisque la germination peut se faire, mais il faut environ que le sol soit à des températures comprises entre 5-8 degrés qui commencent à se réchauffer. Souvent, il peut y avoir quand même des gelées matinales, donc il faut faire attention en fonction du climat. Mais c'est tout à fait possible. Et pour les régions qui sont très douces, ils peuvent aussi semer en automne pour des récoltes très précoces l'année suivante. Donc ça dépend vraiment du climat et de vos conditions de culture. Merci Marion. On reçoit une question en direct de Alice qui habite à Rennes et qui nous demande quel semis favoriser en intérieur quand on n'a pas de balcon. Alors du coup, alors si je comprends la question, elle veut faire un semis en intérieur et garder une culture en intérieur parce qu'elle n'a pas de potager non plus. Alors elle n'a pas de balcon, est-ce qu'elle peut nous c'est ça. répondre parce que C'est du semis en intérieur, elle n'a pas du tout de balcon. Ok, et ben moi je lui conseille tout ce qui est aromatique. C'est possible parce qu'en fait, elle peut mettre une petite jardinière d'aromatique sur la fenêtre de sa cuisine, quelque chose comme ça, pour laisser en extérieur au maximum pour que justement les plantes se durcissent, elles profitent de l'air frais, puisque souvent en intérieur il va faire trop chaud. Il faut pas mettre de tomates ou des plants de tomates ou un pot en intérieur, c'est pas très recommandé. Après c'est toujours possible, hein, mais c'est pas ce que je recommande. Mais tout ce qui est aromatique, ouais, c'est pas mal. Du persil, du thym, de la ciboulette, du basilic, des choses qu'elle va pouvoir consommer facilement à proximité de sa cuisine, puisque une courgette ça prend trop de place, un plant de tomate aussi. Donc c'est des choses qu'elle peut faire. Ou sinon, si elle a, je sais pas, une petite ouverture, pas un balcon, mais peut-être une baie vitrée juste à proximité, peut-être qu'il y a moyen de mettre un pot, mais je ne pense pas. Ok, merci en tout cas Marion pour ces conseils. On a aussi Jacques qui vient de l'Arré et qui nous demande si c'est possible de semer des tournesols et si c'est possible de les faire dans des godets ou en pleine terre à quel mois. Ok, le tournesol, oui, c'est possible d'en faire. J'en ai moi-même fait l'année dernière dans mon potager. Donc, petit aparté, le tournesol, c'est vraiment très intéressant de le mettre dans son potager puisque ça attire tous les insectes pollinisateurs qui vont augmenter les rendements de vos cultures. Donc ça, c'est vraiment très très bien à faire. Et ça permet aussi de faire tuteur pour les petits pois ou des plantes grimpantes. Donc ça, c'était la petite aparté très information mais qui est intéressante à dire. Et au niveau du semis, il peut faire directement dans des godets. Moi, je lui recommande dans des godets ou dans des plaques alvéolées s'il est équipé comme ça. Et il faut attendre un petit peu, il faut attendre mi-mars avant de faire les semis, sachant qu'il faut protéger s'il y a des gelées dans sa région.
Et la plantation se fera après le sein de glace, quand les gelées seront totalement terminées, puisque sinon les plants vont complètement se bloquer et ils risqueraient de se perdre. J'ai testé aussi, donc parce que personnellement j'ai testé le semis en godet et le semis en pleine terre directement. Je ne recommande pas forcément en pleine terre, puisque au mois d'avril, les limaces sortent du potager et dévorent tout ce qui passe. Donc je me suis fait manger plusieurs plants et même graines directement en terre avec les petits mulots. Donc je recommande plutôt de faire en pot pour avoir un plant beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus performant, et que comme ça il aura une meilleure reprise après dans son jardin où il veut le mettre, quoi. Merci pour tous ces conseils semis, Marion. Mais avant de passer à notre séquence outillage, je crois que l'émission précédente sur le calendrier avait bien plu à nos jardiniers parce qu'ils ont toujours des questions calendrier, notamment à Lila qui vient de Bru et qui se demande ce qu'elle peut planter en février qui ne demande pas d'entretien, donc notamment qui ne va pas causer de maladies ou attirer des parasites. Alors, très bonne question, surtout qu'en fait, en février, on peut planter quand même pas mal de choses. Côté jardin, tout ce qui est potager, on va pouvoir commencer à planter tout ce qui est oignons, donc oignons, ail, échalotes. On va pouvoir commencer, donc ça c'est en potager, pleine terre, extérieure. Ensuite, on va pouvoir commencer les pommes de terre primeurs sous serre, puisque les pommes de terre, ça gèle assez facilement. Donc, lorsque les gelées sont encore présentes, et bien sûr, en fonction des régions, on adapte ces cultures. Donc, les pommes de terre primeurs en serre. Tout ce qui est radis aussi, les radis de 18 jours, les choses comme ça, peuvent être semés aussi en serre. Après, si la question était concernant les arbres, c'est possible de planter encore à cette époque tout ce qui est fruitier, les pommiers, les groseilliers, les framboisiers. Ça, c'est très bien encore. Et après, tout ce qui est fleurs, on peut aussi planter des vivaces, même planter des lavandes, des goras, des choses comme ça. Donc en fait, il y a un panel en fonction de ce qu'elle souhaite planter. Et puis après, il y a tout ce qui est semis en intérieur. Mais du coup, ça, c'est des semis, donc c'est pas des plantations, c'est encore différent. Ok, merci Marion. On a aussi une question qui nous vient d'Ambroise, c'est Chantal qui nous l'envoie. Et elle se pose plutôt la question de savoir sur la taille des hortensias, comment est-ce qu'on peut la pratiquer. Alors, c'est rigolo parce que j'ai fait une vidéo hier concernant le sujet. Donc, sur les hortensias, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, à la fin de l'été, lorsque les fleurs commencent à faner, on peut déjà faire une taille, ôter uniquement les fleurs fanées. Si les fleurs n'ont pas été enlevées, on va pouvoir commencer à tailler en février-mars. Donc, on taille toujours au-dessus un bourgeon. Il va falloir surtout regarder comment se développe l'hortensia, s'il repart très rapidement avec le climat ou pas, ou si justement vous êtes dans une région qui est beaucoup plus fraîche et vous pouvez attendre fin mars pour tailler. Donc on taille, on enlève uniquement les fleurs fanées, on rabat un petit peu, donc on peut enlever quelques nœuds, on taille toujours au-dessus un départ de bourgeon, donc au-dessus d'un nœud. Et il ne faut pas descendre trop bas parce qu'en fait, la problématique qu'il y a, c'est que si on descend trop bas, on aura moins de fleurs par la suite, puisque justement, on va enlever beaucoup plus de végétation. Et après, on peut faire aussi une autre technique, c'est-à-dire qu'on rabat la totalité, parce que ça prenait trop de place et on veut redémarrer à neuf, donc ça va mettre beaucoup plus de temps à pousser, mais c'est possible aussi. Mais elle peut le faire maintenant, je l'ai fait moi-même hier, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Marion et place maintenant à notre séquence outillage. Alors Marion, dis-nous tout, quel équipement tu vas nous conseiller pour semer? Alors, pour semer, déjà, la base, c'est les graines. Donc, vous avez simplement besoin de commander vos graines ou d'aller en jardinerie en chercher. Donc, ça, c'est vraiment la base. Mais avant de commander vos graines, il faut surtout savoir ce que vous voulez semer. Ça sert à rien de prendre plein de variétés. Il faut sélectionner ce dont vous avez besoin pour votre potager. Que vous ayez un potager ou simplement une jardinière sur le bord d'une fenêtre ou un carré potager sur une terrasse, ça fonctionne très bien aussi. Ensuite, il va falloir être équipé. Donc, en termes d'équipement, pour semer, vous avez vu, moi, j'ai pas forcément grand-chose. Une petite cassette de semis que vous allez récupérer. Par exemple, ici, c'est des choses que de la récup. Si vous voulez, ou si vous êtes passionné de jardin, vous pouvez passer à la gamme au-dessus avec des petites mini-serres en plaques alvéolées que vous allez réutiliser tous les ans. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base pour semer.
Et puis après, en autre outil, ça va être le petit pulvérisateur pour bien réussir l'arrosage, parce que ça c'est très important, avoir un bon substrat spécial semis, contrairement à un terreau universel qu'on met passe-partout, mais finalement qui est pas du tout adapté. Et puis après, on peut aussi parler tout ce qui va être petit accessoire comme les étiquettes de semis, le semoir manuel pour ceux qui veulent aller plus loin. Il y a pas mal de choses, mais vraiment, il n'y a pas besoin de grand-chose. Vous avez vu, on peut semer à la main. Pour ceux qui souhaitent démarrer pour la première fois l'expérience du semis, vous n'avez pas besoin d'investir dans quelque chose. Il faut simplement du terreau spécial semis, votre petit pulvérisateur à main, et puis après, c'est parti, quoi. Vous pouvez commencer, comme je vous ai dit, par tout ce qui est cucurbitacé, et vous verrez, c'est une expérience incroyable, ça pousse très vite, et vous avez souvent des nombreuses récoltes. Merci Marion pour tous ces conseils. Nous, il est temps de clore cette émission, mais on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro de Questions Jardin. Et avec quel thème, Marion? Alors, dans un mois, on va parler tout ce qui est plantes méditerranéennes. Donc ça, c'est vraiment mes plantes coup de cœur avec tout ce qui est olivier, laurier rose, palmier, agapante aussi. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur comment entretenir, comment tailler, comment protéger ou sauver puisque le palmier a gelé. Enfin voilà, il y a de nombreuses questions que vous pouvez me poser sur ce sujet et je serai ravie d'y répondre dans un mois. Merci beaucoup Marion, merci à toi pour tous tes conseils et merci à vous de nous avoir suivis et de nous avoir posé vos questions en direct. Donc notez bien, Questions Jardin, on se retrouve dans un mois et moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée.